Je dis, on apprend à se respecter. Hein. Affiche ça là, même si c'est 1 milliard. J'ai toujours affiché. C'est-à-dire, j'ai toujours publié ça. Même si tout le monde, s'il y a des milliards de personnes, ok, s'il y a des milliards d'affiches partout, moi, Daïchi, j'ai toujours affiché ça. Vous savez qui je suis aussi. Vous ne savez pas ce qu'il s'agit. On a toujours affiché ça. Moi, j'ai toujours affiché ça et toujours parlé de ça. Voilà. De ce qu'il s'agit. Car ils se sont un élément jazz depuis la Côte d'Ivoire. Ils se sont mon jazz depuis la Côte d'Ivoire. Je suis une personne qui s'est battue, qui a défendu pendant des années. Depuis 2019, je me suis battu pour lui. Oui, jusqu'à après ça. Donc s'il y a des affiches, des milliards d'affiches de ce mouvement, j'ai toujours publié ça. J'espère que vous allez... C'est compris? Voilà de ce qu'il s'agit. Moi, je ne sais pas comprendre. C'est pour ça que je suis Wagner. Tu deviens un obstacle pour manger ta mule. De ce qu'il s'agit. Voilà. Vous savez qui il est? Vous savez qui il est? Voilà. Si aujourd'hui vos artistes, ok, tapent la poitrine pour dire qu'ils sont les chefs dans les pays là, c'est grâce à lui. C'est lui là qui les a amenés dans ce système là. C'est lui là qui les a motivés. Si le rap africain vit là, vit bien, se comporte bien, de ce qu'il s'agit, c'est grâce à Ibawan. Cette personnalité-là, ce grand monsieur de la musique africaine, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, il faut rappeler là, se tape la poitrine dans les différents pays. Il a sauvé le rap africain. Quand le rap africain voulait disparaître, parce qu'il y avait les différents styles de musique que d'autres faisaient en Afrique ici. Le rap africain voulait disparaître. C'est lui qui s'est accroché pour que ce rap africain-là puisse survivre. D'ailleurs, il a pris ce style musical qui était du côté de l'Occident et puis il a envoyé ça en Afrique. Le rap que vous faites aujourd'hui là. C'est Ibawan qui a initié ça. C'est Ibawan qui a fait voler la chose. Depuis 2007, Skatima, il s'est imposé dedans. Ah, ça veut dire, tellement il s'est imposé dedans, il a cassé des stades. Il a cassé des stades de son pays. Le stade de Bamako, 80 000 places, il a cassé ça au moins 3 fois. Il a cassé le palais de la culture. Il a fait beaucoup de concerts à travers l'Afrique. En Europe ici, en Europe. Il s'est imposé dedans encore en rentrant dans l'histoire. Où il a pris 5 trophées Afrima à une seule nuit devant qui? Devant des artistes renommés comme les Davido, les Whisky, les Burna Boy, les Michael James. Et Dadou, tout ça là. Il a pris 5 trophées Afrima en une seule nuit au Nigeria. Et il est le détenteur de 6 trophées Afrima. Un record qu'aucun rappeur en Afrique n'a pu faire. Un record qu'aucun rappeur en Afrique n'a pu faire. Je vous le dis même ici en Côte d'Ivoire. Il est en 2013. Oui. Il a pris de Dirty et trophée du freestyle en 2013, ici en Côte d'Ivoire. 2013, vos rappeurs étaient là. 2013, ici en Côte d'Ivoire, vos rappeurs étaient là. Quand il remplissait le stade de Bamako, en 2009, là, hein, 2010, 2009, là, vos rappeurs étaient là. Oui. Vos rappeurs étaient là. On apprend à se respecter. Hein. On apprend à se respecter. Lui, c'est pas camarade de quelqu'un. Lui là, c'est pas camarade de quelqu'un.
sur le continent africain. C'est une légende de haute compétition. Le comparer à un plaisantin, un rappeur en Afrique est un crime contre l'humanité. Est un crime, un manque de respect. Comment quelqu'un qui a donné à manger à vos rappeurs, comment quelqu'un qui a fait aujourd'hui, vos rappeurs mangent, vos rappeurs s'habillent, vos rappeurs, ont les mousseaux, vos rappeurs mougou, vos rappeurs ont les grosses maisons, les grosses voitures. Comment quelqu'un qui a fait ça, et c'est lui, parce que vos rappeurs, vous le comparez à Ibawan. Quand il chante en français, qu'il ne chante pas en français, il chante en anglais. Il chante en anglais, il chante en djoula. Bon, il chante en djoula là. C'est mauvais. C'est une culture de l'Afrique, de son continent. C'est une culture de son père, mais il valorise ça. Et il s'est imposé dedans. Il est devenu, et aujourd'hui, vous reconnaissez sa place qu'il est. Vous connaissez sa place qu'il est. Les Davido là, les Whisky, les Burna Boy là. Et il chante en français. Est-ce qu'il chante en français? Il chante en anglais. Oui, il chante en anglais. Est-ce qu'il s'agit? Quand ils chantent, vous comprenez? Vous ne savez même pas s'ils insultent vos parents, ils insultent, ils vous insultent, vous ne savez pas, mais vous écoutez, vous les acclamez. Vous les acclamez quand même. Même ils font les concerts 1 million, 2 millions, vous partez là-bas. Vous partez là-bas. Souvent même, ils viennent même par leur conseil. C'est fou de vous. Mais Ibawan, il faut l'inviter quelque part. Même au village, il va partir. Malgré son statut de méga star, d'artiste confirmé, de légende, il va là-bas. Même au village, au campement, il va là-bas. Est-ce qu'il s'agit? Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Est-ce qu'il s'agit? Depuis Ibawan a commencé à prendre micro là. Le premier jour que Ibawan a pris micro là, ce jour-là est plus âgé que carrière de vos artistes, de vos rappeurs. Vos rappeurs là. Le jour que Ibawan a pris micro là, c'est-à-dire le jour là, ce jour-là est âgé que carrière de vos artistes. Apprenez à respecter Mongola. Apprenez à respecter Mongola. C'est une légende, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Quand il n'est pas connu à l'international. Il n'est pas connu à l'international et puis il est nommé dans les compétitions internationales. Il n'est pas connu à notre et puis il est convoité partout, que ce soit en Europe, dans le reste du monde, il est convoité partout, il est sollicité partout. Sur les plateaux médias internationaux, il invite. Et puis il a fait des collaborations avec des artistes, des rappeurs, des rappeurs internationaux. Comme La Fouille, comme des artistes, des rappeurs internationaux. Il a fait des collaborations avec eux. Il n'est pas connu. Et puis, et puis à chaque fois, il prend des trophées à l'international. On le nomine à l'international, il prend des trophées à l'international. Donc après, à se respecter. Si vous n'avez rien à dire, fermez votre gueule. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Est-ce qu'il s'agit? Vous n'êtes pas obligé d'aimer Ibawan. Voilà. Ibawan est unique. C'est une légende, il est incomparable. Est-ce qu'il s'agit? Voilà. C'est une légende, il est comparable. Voilà. Aujourd'hui, là, si le rap africain se vit bien, se comporte bien, là, on va dire merci à Ibawan. Est-ce qu'il s'agit? Fermez votre gueule et puis rendez-vous le 5 juillet de Paris, la Villette. Vous allez comprendre, vous allez savoir ce qui se passe. Prenez vos tickets dès maintenant. N'attendez pas à la dernière minute. OK? Pour avoir les tickets dès maintenant, allez acheter vos tickets au maximum. La diaspora africaine, ce rendez-vous-là, c'est la vôtre. La communauté malienne de Bengué, ce rendez-vous-là, c'est la vôtre. Est-ce qu'il s'agit? Ne manquez pas ça. Voilà, quand il s'agit de Kankou Moussa, Ibawan, Papa n'a trophée, la légende, le roi du rap africain, le sauveur, celui qui est à la base de l'évolution du rap africain. C'est de lui qu'il s'agit. Voilà, la fierté de l'Afrique. Le détenteur de 6 trophées Afrima. Un record qu'aucun rappeur n'a qu'à de faire ça. Voilà. Un record qu'aucun rappeur n'a qu'à de faire ça. C'est un le Wagner Zesto d'Aïchikan.
l'extra-humain. Ça, c'est one partie. Il est venu dans deuxième partie encore pour allumer.